Depuis une quinzaine d'années, le Maroc semble avoir entamé une mue sans précédent vers le troisième millénaire. L'accession au trône de Mohamed VI en 1999 a permis le lancement d'une série de réformes visant au développement économique du royaume et à sa démocratisation. Avec une poussée des islamistes aux élections de 2011, le printemps arabe a lui aussi laissé quelques traces. Dans ce contexte, comment les créateurs voient-ils l'avenir de leur pays ? Père de lance du design marocain, Hicham Lalou va nous accompagner à la rencontre d'artistes qui cherchent une voie entre le repli sur soi et la folklorisation liée au tourisme. Parmi eux, le peintre et écrivain Maï Bin Bin, qui cache sa sensibilité dans de grands éclats de rire. Le parfumeur et le collectionneur Abderrazak Ben Chaban, et tant d'autres, tous déterminés à regarder devant, sans oublier d'où ils viennent, et à participer à l'émancipation de leur pays. Là, nous allons à Tahennaout. Tahennaout se trouve à 25 km, 25-27 km de Marrakech. Et c'est là où se trouve mon atelier, dans une résidence d'artistes. Vous allez voir que c'est un endroit très 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 sympathique, mais fait avec rien. C'est vraiment un lieu qui a une âme, c'est la paix. Mais ce sont des initiatives privées, ce n'est pas l'État qui va nous faire une Villa Médicis. C'est une Villa Médicis du pauvre. Et c'est là où je me rends tous les matins pour travailler. Voilà, c'est un lieu qui est fait comme ça, au jour le jour. Alors ceci est une sculpture, c'est un totem en bronze que j'ai fabriqué en Chine, à Pékin. Ça symbolise les années de plomb. C'est une période noire du Maroc qu'on a vécue sous Hassan II. Et donc c'était une manière de raconter un peu cette période. J'ai un frère qui a passé 18 ans dans le bagne de Tazmamart, ce bagne mouroir où on a mis des gens sous terre pendant 18 ans. Donc voilà, tout mon travail est extrêmement influencé par cette période noire. Bon, maintenant les temps changent, c'est un nouveau Maroc, dans lequel d'ailleurs je suis revenu m'installer parce que j'ai passé 23 ans en dehors du Maroc. Mais quand j'ai senti que les choses s'amélioraient, qu'il y avait un vent de liberté qui soufflait sur notre pays, eh ben, je suis revenu au Bercail. La corniche de Casablanca a beaucoup changé elle aussi. Mais dès les premiers beaux jours, elle reste le lieu de rendez-vous de la jeunesse. À quelques centaines de mètres de là, dans son studio de design, Hicham Lalou peaufine les dernières déclinaisons de sa feuille de figuier méditerranéenne. Donc c'est laquelle version qu'ils ont plus ou moins retenue? On n'a pas encore de réponse. Non. Mais dès qu'on a la réponse, il faut mettre en exécution le projet, commencer à attaquer les 3D, Oui, voir les détails ensemble par rapport à la définition du concept. Quels sont les éléments qu'on va vraiment mettre en avant, en sachant qu'ils ont choisi vous savez laquelle définition? Oui, bien sûr. Ouais. Ah ben, très bien. Je sens qu'il y a au Maroc une véritable movida, on l'avait appelé la naïda. Il y a eu la libéralisation des ondes, et des radios de partout, les télés, l'ère de l'Internet, tout le développement de tous les festivals. Donc tout ça, c'est la mobilité, la communication, tout ça. Et ces artistes sont arrivés avec ce contexte. Ça a été une ébullition, mais totale. Donc les stylistes de mode, les musiciens, tous les métiers liés aux médias, tous ces artistes et ces créateurs, ces talents ont un seul point commun, c'est d'envie de s'exprimer, envie de travailler, envie de montrer qu'ils existent et qu'on leur donne la chance d'exister.
et qu'on nous donne encore plus l'opportunité de s'exprimer chez nous. Il faut dire qu'on a aussi, nous n'avons pas trop l'occasion de s'exprimer chez nous. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer plus à l'international, et c'est quand je me suis exprimé à l'international que j'ai pu m'exprimer chez nous. Tout ça montre qu'il y a une vraie dynamique, et qu'aujourd'hui, nous avons besoin encore plus d'être écoutés. Ah bah très bien. Donc on va faire comme ça, on va attendre leur réaction demain, leurs recommandations, et à partir de ça, on attaque le projet, mais là, en exécution. C'est au musée de la Palmeraie, non loin de l'agitation du centre de Marrakech, que nous avons rendez-vous avec Abderrazak Ben Chaban. Derrière les jardins extraordinaires qui accueillent les visiteurs se cachent d'impressionnantes galeries d'art contemporain. Le collectionneur, botaniste, qui a longtemps collaboré avec Yves Saint-Laurent au Jardin Majorelle, est avant tout un créateur de parfums renommé qui ouvre volontiers les portes de son laboratoire. Je suis en train de tester une composition que je suis en train de faire ce matin. Je suis inspiré par la Méditerranée. Et donc j'ai essayé de mélanger quelques essences méditerranéennes. J'ai essayé de prendre ces herbes du pâturage, qui sont très parfumées, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine méditerranéenne. Et moi, je suis en train de les utiliser pour faire un jardin méditerranéen en parfum. Quand j'ai fait des parfums, mon objectif, c'est que quand les gens qui visitent du Maroc retournent chez eux avec un flacon qui contienne le soleil du Maroc, l'art de vivre marocain et l'âme marocaine. On a eu la chance dans l'histoire du Maroc d'avoir des rois et des sultans qui ont fait passer le Maroc, il n'y a pas longtemps, un siècle, du Moyen-Âge au XXe siècle. Et je pense personnellement qu'il y a une quinzaine d'années, moi je suis témoin de ça, je suis une génération témoin, je crois que l'avènement du roi Mohamed VI a changé la donne. D'abord, il a libéré la parole. Et quand on libère la parole, on libère les esprits et on libère le champ pour la création. Et c'est comme ça que les gens peuvent créer, mais sans frein. C'est très important. Il y a eu un moment dans l'histoire dont moi je suis témoin, on ne peut pas me raconter des choses, je suis témoin de cette ouverture, de cette volonté de s'ouvrir, et ça a permis aux artistes excusez-moi le terme, de s'éclater. Et en s'éclatant, ils ont fait tout simplement, ils ont montré que le Maroc possède des énergies. Abderrazak, Mahi, Hicham, trois créateurs reconnus internationalement, mais qu'une grande partie des jeunes Marocains ne connaît pas encore vraiment. Trois privilégiés sans doute, dans un pays où le logement, l'emploi et l'alphabétisation restent des priorités nationales. Ils sont pourtant, peut-être malgré eux, les symboles d'une génération qui rêve de modernité, mais ne veut pas couper ses racines. La grande mosquée de Casa, inaugurée quelques mois avant l'accession au trône de Mohamed VI, pourrait bien être l'emblème de ce renouveau. Elle a été construite à une période au début des années 90, avec une technologie, avec un savoir-faire assez important, c'est que les 2/3 de la mosquée sont sur l'eau. On est dans une mosquée avec une identité marocaine, des tuiles vertes, le toit qui s'ouvre, donc on est dans la technologie. Et donc elle est pour moi une transition parce qu'elle est dans la tradition pure, c'est un lieu de culte, mais en même temps dans la modernité. Et donc elle est pour moi ce trait d'union et un passage et puis un symbole de la ville de Casablanca. Ça montre que c'est un pays qui est attaché à ses traditions, à ses coutumes et en même temps qui est complètement tourné vers l'avenir. Moi j'appartiens à cette génération et je suis parmi une génération, on est des têtes de file et des exemples. Et on essaie de de montrer à travers notre parcours que tout est possible, qu'on représente une certaine modernité du Maroc, tout en étant attaché à nos traditions et à notre identité. C'est un abribus. C'est l'abribus de tout le territoire urbain de la ville de Casa. C'est moi qui l'ai designé, il a été mis en place début 2010. Il est très épuré, très architectural. La tôle perforée a un motif qui s'appelle la feuille de trèfle. C'est quelque chose qu'on trouve dans l'architecture marocaine et art déco.
De la fameuse théière Kouba qu'il a fait connaître au design urbain des grandes villes du Maroc, Hicham Lalou a une idée à la minute, comme si le temps était compté, comme s'il ressentait constamment l'urgence de créer pour faire avancer son pays vers l'avenir. Une grande exposition a été consacrée à son travail à la Fondation CDG de Rabat, qui présentait ses réalisations les plus emblématiques et ses projets de collaboration avec de grandes marques internationales. On est en train de déballer l'Oryx. Ah, il est arrivé. Salut, ça va? Viens, Bien. toi. Allez-y. Le roi du déballage. Voilà. Scotch. Mes petits animaux préférés. Allez, hop. Allez, hop. Hein? Attention. Coucou qui s'y coupe. Allez. Et voilà. On va dégager tout ça. Voilà. Sympa, hein? Ça irait très bien dans des belles maisons, ça. Hein? Dans des hôtels, dans des maisons. Il y a de la hauteur comme ça. Il existe en toutes les couleurs, en fait. Est-ce que c'est beau? Je travaille à partir de mes dessins. C'est de la 3D, ça. Pas l'Oryx animal. Chez ces décorateurs du centre de Casa, les créations d'Hicham Lalou côtoient le mobilier signé par les stars du design mondial. Le sol est beige. Ça prend le buzz. Non. Moi, j'irai avec ça. Avec ça, Ça fait plus frais. pour lui, c'est plus chic le cuir. Fais-moi la différence de prix sur le cuir. Ah, Ouais. On jouerait sur le cuir sellier et le tissu. celui-là est pas mal pour un chambre d'amis. Ok. Bouge, on va le mettre au soleil, celui-là, pour voir ce que ça donne. Il est beau le tapis d'Hicham Lalou, non? Magnifique. Alors tu vois, ces tapis sont déclinés dans plusieurs formes, dans plusieurs coloris. Et c'est de la soie rasée. Et c'est fait à la main. Tout est fait à la main, oui, tout à fait. Et Toutes on les peut tapis. avoir différentes... Différentes tailles, différentes formes, même des tapis sur mesure, il n'y a aucun souci à ce Justement niveau-là. parce que la clientèle qu'on reçoit, c'est plus pour du sur-mesure. Donc, Et même au niveau des coloris, tu vois, on peut aller même sur du rose, on peut aller sur décliner. La feuille de figue peut être déclinée dans tous les coloris, dans toutes les formes. Aujourd'hui, un intérieur marocain ne veut pas être typiquement marocain, genre salon marocain. On fait des salons marocains, mais revisités. Il y a toujours dans la maison un coin qui est marocain, typiquement marocain, mais ils ne veulent pas forcément avoir ça dans toute leur maison. Donc, ils ont différents espaces, meublés de différentes façons, qui permettent d'avoir un peu de l'international chez eux à la maison. C'est une ville où il y a un véritable développement du lifestyle au vrai sens du terme, très à la pointe de la mode. Toutes les grandes enseignes internationales souhaitent s'implanter au Maroc et choisissent en premier lieu Casablanca pour s'installer. Il y a même aussi la classe moyenne qui est en plein boom et qui aussi achète beaucoup. Avec ses installations ultramodernes, ses boutiques de luxe et son aquarium géant, le tout nouveau Morocco Mall se présente comme un autre symbole du changement. S'il attise sans doute les frustrations et entretient la confusion entre consommation et développement, les jeunes générations le voient aussi comme un signe d'ouverture et d'accès au monde moderne. Je trouve que c'est un endroit assez sympa, qui est pour le grand public avant toute chose. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Puis il y a des marques de luxe qui font rêver. Ça participe au rêve, comme le lieu lui aussi fait rêver. Ce
Ce qui est assez rassurant finalement, c'est que quelle que soit leur classe sociale, qu'elles aient ou pas accès aux grandes marques du luxe mondialisé, il serait inimaginable pour les femmes de recevoir chez elles sans être vêtues d'un caftan, la robe traditionnelle marocaine. Dans ce contexte, les nouveaux stylistes rivalisent d'imagination pour proposer des créations originales, mais enracinées. Là, je vous dessine la base d'un caftan très basique. Il y a toujours cette ligne médiane au milieu qui est toujours présente et qui est toujours richement brodée, dont les galons au fil d'or ou en fil de soie sont bien placés. Bien sûr, il y a les broderies qui viennent aussi sur le côté. Ça, c'est un vêtement qu'on peut, en principe, la femme marocaine peut recevoir avec. C'est fait aussi pour les jours de fête religieuses au Maroc, où les femmes sont habillées d'une gandora d'intérieur à la maison. Et ça s'adapte aussi beaucoup à une clientèle internationale qui se sent à l'aise, très confortable. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas cette obligation de mettre la ceinture. C'est très rare quand le caftan est si profondément découpé, mais bon, ça sera ensuite c'est aux essayages qu'on va définir la profondeur du V. Et tout le bas, c'est vraiment un caftan avec tout le volume. On voit vraiment les deux pièces à travers cette matière transparente. Et on a le dos qui est aussi très bien brodé. J'essaie de composer ça avec ça. On va l'essayer. Il y a eu une période où la jeune génération refusait de mettre le caftan des grands-parents, des parents. Mais vu qu'il a été remis au goût du jour, avec beaucoup plus léger, beaucoup plus près du corps, avec des nouvelles coupes et tout, ça a redonné l'envie de s'habiller traditionnellement. Et ça a un peu relancé toutes les machines. Tout le monde fait des recherches sur les anciennes broderies. Et on les applique pas uniquement sur les anciens caftans, on les applique sur les nouveaux caftans, qui sont les caftans de demain aussi. Je peux vous dire que la femme marocaine et l'homme marocain aussi recherchent du nouveau dans sa tradition, dans son vêtement ethnique. Il veut avoir ce détail. Là, il y a à corriger un truc. Tourne. La vision artistique que peut avoir un styliste, c'est détecter dans l'espace et dans le temps qu'est-ce qui est aujourd'hui et qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui sera dans le futur. C'est là où arrive notre vision. Rabat est la capitale administrative du Maroc. C'est ici qu'Hicham a grandi et ici qu'il a choisi de vivre après avoir étudié le design en France et aux États-Unis. Ma mère est franco-marocaine, donc j'ai grandi pleinement dans cette culture, je veux dire, de tolérance, d'ouverture, des parents très modernes. Mon père a toujours tenu à ce que je sois au courant de la tradition marocaine, des coutumes, des fêtes, de tout ce qui fait de nous notre marocanité, d'aller visiter les oncles quand il fallait leur souhaiter la bonne fête, de recevoir quand ils venaient nous souhaiter la bonne fête, de s'intéresser aux activités du pays, d'écouter le roi à la télé, à la radio, pour s'imprégner de notre identité, et de savoir aussi qui je suis. C'est un endroit symbolique et c'est le bourg grec qui jette dans l'Atlantique. Derrière nous, il y a la Casbah des Oudaya qui symbolise la tradition, l'histoire. Et puis le bourg grec qui est un projet qui a permis de revoir toute la région en mettant un projet urbain très structuré, hyper moderne, avec un pont magnifique, le tramway qui relie les deux rives de Rabat et de Salé. Ce sont deux villes qui se regardent depuis des siècles.
Tout ce projet-là a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et donc tout ce projet, cette séquence du tramway qui arrive de Rabat et qui rejoint la ville de Salé, c'est la modernité qui continue à relier les deux villes. L'architecture est également un des grands enjeux du développement actuel, car il s'agit de conserver la richesse et la force du patrimoine, tout en tenant compte des bouleversements que vit la société marocaine aujourd'hui. Salut Toufer. Salut, ça va? Et toi? Tu vas bien? En forme? Eh ben, ravi d'être chez toi. Hein. Ben écoute, tu es le bienvenu. Taoufik El-Oufir a toujours évolué dans un milieu privilégié. Son père était un homme influent sous le règne d'Hassan II. Pourtant, cet architecte discret peut s'inscrire lui aussi dans le renouveau de son pays. On m'a toujours répertorié en tant qu'architecte, on va dire, créatif. Mais dans mon esprit, la créativité, bien sûr, est importante. Et l'intégration de la dimension culturelle l'est également. La source d'inspiration de cette maison est liée à... Et c'était plus fort que moi. J'ai pensé à une boîte de bois qui se rapproche de la verdure environnante, posée sur une boîte de pierre au rez-de-chaussée. Et indépendamment de la conception des façades, j'ai beaucoup pensé au jardin intérieur, où la source d'inspiration est liée au patio des riads. Bon, ce n'est pas un copier-coller lié à ce qui se fait, mais dans le concept quand même, si aujourd'hui beaucoup de Marocains aiment les riads des Médinas, c'est grâce au patio. Qu'est-ce qui fait qu'un pays se développe dans certains secteurs? C'est grâce à une architecture de qualité. Notre objectif en tant qu'architecte, c'est tout simplement exercer un effet de levier économique, social, mais lié à l'architecture et l'urbanisme. Tous les projets que j'ai réalisés, que ce soit dans le logement social, que ce soit dans les bâtiments publics ou dans le privé, sont à ce jour toujours dans un état, on va dire, acceptable. Pour la simple raison que j'ai toujours pensé à habiller les façades avec des matériaux qui durent pour la vie. Pratiquement tous mes bâtiments sont habillés de pierre, d'aluminium ou de bois. Le 5, c'est quoi le 5? C'est quel jour le 5? Donc dans la phase 1, on intègre la bibliothèque, c'est bien ça, hein? Dans la première phase. Ok, non, ça marche très bien. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. C'est très bien. Ok, et sinon, s'il te plaît, quelle est la date à laquelle on va se déplacer là? C'est plus fort que moi, c'est depuis l'âge de 7 ans. Mon papa, en faisant du ski, m'a offert un petit chalet miniature. Et ce petit chalet miniature, en bois, m'a émerveillé. J'ai eu le coup de foudre pour l'architecture. Et après avoir voyagé pendant longtemps dans le monde entier, je ne pensais qu'à construire le Maroc de demain. À l'époque, je ne pensais qu'à ça, qu'à rentrer dans mon pays et faire des projets qui vont jouer un rôle emblématique pour la vie. Et ce que j'espère, c'est que dans mon pays, que ce soit les touristes ou les citoyens, passent leur temps à prendre des photos. Ce qui est sympa ici, c'est les arbres centenaires. Ouais. Ces arbres-là, ils ont maintenant 120 ans. Wow. Et je ne les ai pas touchés. Alors, ce sont les chambres pour les artistes. Il y a des petites terrasses là-haut, ils peuvent rêver, écrire. Nous, on a eu beaucoup de mal à percer, beaucoup de mal à démarrer. Et alors, on s'est dit, il faut qu'on donne un coup de main aux jeunes. Et là, on a une fille de 22 ans. J'espère qu'elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas là. Mais là, c'est son atelier. C'est une jeune qu'on accueille pendant 3 mois. Et on lui donne une petite bourse, elle est nourrie, logée, elle a un atelier. Et au bout de 3 mois, on l'expose quelque part dans une galerie et on expose avec elle. Et comme ça, c'est un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce, là, il est en train de se chercher, bien sûr. C'est en plein... Mais elle a déjà son petit monde à elle. Elle a 22 ans ou 23 ans qu'elle démarre.
Tout ce qu'on fait, c'est juste de donner un coup de main, tant qu'artiste, de donner un coup de main et d'être disponible parce qu'il y a une absence totale de ce genre de projet qui peut, à mon avis, ce genre de projet, ça peut donner beaucoup de chance, beaucoup d'espace pour les artistes, pour les rencontres et tout ça. Et je ne vois pas pourquoi, par exemple, l'État, c'est le ministère de la Culture, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas dans ce genre de projet qui ne coûte rien du tout, à mon avis. On n'a pas besoin de beaucoup du budget. Si on a une culture sainte, qui n'a pas d'autres objectifs politiques, on peut faire des très belles choses, donc beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Tous nos partenaires, y compris Ce sont des portes très très anciennes. Alors Morabiti qui a créé ce lieu, il commence par acheter la porte et après il construit, il construit la pièce. Et voilà, donc il y a des portes absolument magnifiques et vraiment très anciennes. Alors là, nous sommes au restaurant. C'est là où déjeunent les artistes en général. Nous avons une belle salle avec des oliviers centenaires. Et là, nous avons une petite librairie. Donc il y a beaucoup de catalogues. Et là, c'est un peu l'endroit où j'expose un peu les travaux récents. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur les grands formats. Je travaille, là c'est de la ficelle qui est agrafée avec un pigment bleu qu'on appelle ici le bleu majorel. En France, ils l'appellent le bleu clin. On voit bien la matière, c'est de la cire d'abeille avec des pigments naturels pour la plupart. C'est un tableau qui illustre un des romans que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années, qui s'intitule Cannibale, et qui traite de l'immigration clandestine. C'est une patera, c'est ces espèces de pirogues qu'utilisent les clandestins pour venir en Europe pour une vie meilleure. Voilà. Là, nous retrouvons ce bleu majorel et bleu clin, comme on veut, qu'on trouve pas loin d'ici. C'est un minéral qui est très bon marché. C'est pour ça que les artistes l'utilisent pas mal. Et donc, voilà, je m'amuse beaucoup avec ces couleurs que j'utilise presque à l'état pur. Et là, c'est une autre période, peut-être un peu plus, il y a quelques années de ça. Alors, on voit un peu la couleur qui change un peu. Je travaillais beaucoup ces ocres rouges que j'utilise moins maintenant. Actuellement, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, il y a un vrai petit marché local, un marché d'art contemporain. Et vraiment, il y a de plus en plus d'artistes qui arrivent à vivre de leur travail, ce qui n'était pas le cas 10 ans plus tôt. Ça a commencé avec l'avènement du nouveau roi, qui adore l'art contemporain. Et donc il a commencé à acheter des tableaux. Et son entourage, en général, par une espèce de mimétisme, ils se sont mis à acheter aussi. Et puis la bourgeoisie qui veut toujours ressembler aux gens du palais s'est mise dans l'affaire. Ils ont commencé à acheter et ils se sont rendus compte que finalement, ce n'est pas une mauvaise affaire d'acheter une peinture. On ne perd pas son argent. On arrive même à le faire fructifier, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un tel boom
que les prix sont montés. Donc les artistes au Maroc, ils font mieux que l'immobilier. Dans un pays où il faut sans cesse imaginer de nouvelles stratégies pour attirer les visiteurs, l'art pourrait bien être un nouvel argument de vente. À Marrakech, un jeune entrepreneur en a fait le pari pour l'hôtel qu'il vient d'ouvrir. C'est un quartier qui est vraiment au centre de la ville, à 10 minutes de marche de la fameuse plage Jemaa El Fna et la Koutoubia. On est aussi en face des remparts. Donc tout ça fait que le quartier il est très fréquenté par les touristes et par aussi les locaux. Ce quartier, aujourd'hui, représente le quartier le plus mouvementé, le plus branché de la ville. La plupart des hôtels prestigieux de la ville sont ici. Donc on l'appelle souvent le triangle d'or. L'hôtel à première vue est moderne, mais on retrouve quand même la touche marocaine. Quand on voit les plafonds donc en bois sculpté, le plâtre ciselé, etc. Donc ce sont quand même des détails de l'artisanat marocain. Et ce mixage avec le design de Jacques Garcia qui a parfaitement su marier les deux. Donc effectivement, on le voit à travers que ce soit cet hôtel et un peu tout ce qui se fait en ce moment dans ce boom. Il y a ce côté moderne et cette volonté en tout cas du Maroc ou des responsables qui veulent mener le Maroc vers le haut et puis vers cette évolution, mais tranquille, puisque je dirais que l'évolution est bien, est positive, mais sans perdre son côté authentique. Et c'est le plus du Maroc. J'ai toujours rêvé d'investir dans un peintre et que j'ai rencontré. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui a donné vraiment un plus à l'établissement. Dans chaque petit coin, dans l'hôtel, il y a une œuvre d'art de ce peintre et qui est différente à chaque fois. Et ça, c'est assez, je pense, assez atypique par rapport aux autres hôtels. Ce n'est pas un hôtel, c'est presque un musée-hôtel. Ça fait 3 ans que M. Benani m'a rencontré dans mon atelier à l'Orica. Elle m'a demandé de faire des tableaux pour tout l'hôtel, dans les étages, dans les chambres, dans la réception. Il y a de la calligraphie arabe avec des couleurs de terre, c'est-à-dire le rouge, le jaune, l'ocre, etc. Pour faire un tableau à peu près contemporain, je prends le pinceau chinois pour casser ce rythme-là. Une des plus prestigieuses galeries d'art du Maroc a même ouvert une annexe attenante à l'hôtel. Amateur d'art lui-même, Ahmed Benani tient à s'entourer de créateurs, mais aussi d'experts confirmés pour conforter un positionnement plutôt inédit dans la ville ocre. C'est la galerie BCK qui gère ces petites galeries d'art. Donc, souvent, il y a quelques artistes qui ont déjà exposé dans le... Ça, c'est Fatiha, non? Ouais. C'est beau, hein? Ah, ouais, c'est une belle pièce. Hein? J'adore cet artiste. J'ai un tableau d'elle chez moi à la maison. J'en ai aussi. Elle est absolument magnifique. Ah, hein? Ouais, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Donc l'idée, c'est de faire un peu un mix entre la peinture marocaine qu'on adore tous et puis la peinture occidentale. Donc, le Michael Jackson, apparemment, il a du succès, non? Beaucoup de succès. C'est un artiste américain, Alec Monopoly, qui a été présent en résidence au Maroc et qui a fait l'ouverture, l'inauguration de la galerie
BCK. Ah, BCK. Et le petit clin d'œil au Maroc, il se voit au sein des lunettes de Michael Jackson, où vous voyez la mosquée de Casablanca et les Twins. Si Hicham Lalou a fait le déplacement jusqu'à Marrakech, ce n'est pas pour jouer les touristes sur la place Djema El Fna. Il s'agit pour le designer de trouver des débouchés à sa créativité, et le tourisme en est un des plus importants aujourd'hui. Avec le parfumeur Ben Chaban, il va lui aussi rencontrer l'homme d'affaires, et l'enjeu est de taille. Là, on est dans un point de vente, l'un des points de vente de l'hôtel, qui s'appelle la galerie. En fait, pourquoi la galerie? Parce qu'en fait, c'est une vraie galerie d'art. Donc, il y a des expositions permanentes, donc des accrochages qui changent pratiquement chaque trimestre, de peintres différents. Donc, il y a un peu de tout. Donc, il y a de la peinture marocaine, il y a aussi de la peinture occidentale. Cher ami. Ça fait plaisir. J'ai beau ça, quoi, Quand on ne m'en compte pas. Quand on aime, on compte. Bien. Donc là, c'est ton salon. Ah, c'est mon salon, là. Ouais, c'est ton salon. Je suis à la Donc, maison. on est chez toi. قال لك من قبل ما نجي حنا هنا سي تشالور قال لك الله لا تطير لقينا ما احسن منا. C'est pour lui que je disais les narguilés. Les La marque de luxe. Moi, j'étais avec les narguilés. Il faut développer ça au Maroc. وتنبغي اللي يقسم معايا. عندكم بارتنير. بارتنير انا مزيان. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous recommandes comme parfum? Je veux travailler sur le thème du cercle parce que quand on déambule dans votre hôtel, il y a le cercle qui est une forme parfaite, philosophique, qui m'inspire beaucoup. Et je vais travailler sur l'écrin, qui sont les jardins de Marrakech, et l'intérieur qui est plus serein, plus cosy, plus appel à la méditation et au repos. Donc je vais essayer, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très intime et en même temps qui exprime l'hospitalité et la qualité de l'art de vivre à Marrakech. Super. Voilà, les tournevis font beaucoup de bruit. Exact. Comment ça se passe? Écoute, il y a pas mal d'actualités. On vient de terminer d'ailleurs une exposition qui a été présentée par la fondation CDG. Qui s'est terminée il n'y a pas longtemps avec un livre. Je vais avoir le plaisir de te faire un petit mot là d'ailleurs tout de suite. Ce ne sont que des avant-premières internationales et nationales. C'est pas de l'ancien qu'on montre, c'est pas une rétrospective. Mais c'est des nouveautés et puis montrer d'une manière beaucoup plus globale ce que je fais. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de t'orienter sur des projets hôteliers, c'est ça, de restauration aussi? Exact, de restauration, de concept store, mais toujours avec la notion de raconter une histoire. Voilà, donc je te fais un petit mot. Super. Mes amitiés sincères, merci pour ton amitié, Hicham. Merci beaucoup. Merci. Là, tu auras le temps de voir, il y a pas mal je vais voir, de personnalités qui ont écrit des textes. Je tiens encore une fois à te confirmer qu'il y a vraiment un intérêt de faire des choses ensemble. Bah écoute, j'en serais ravi, hein, parce que tu fais des belles choses et je pense qu'on peut participer à le groupe Hivernage à faire des... C'est sûr, c'est sûr. En fait, il devrait y avoir une prise de conscience, c'est que les artistes sont les premiers ambassadeurs d'un pays. Et c'est ceux qu'on doit le plus propulser et aider. Aider pas dans le sens de leur travail, parce qu'ils n'ont pas besoin de personne, ils s'expriment. Mais aider dans le système, on pourrait dire même dans le système marketing, pour les aider à aller encore plus de l'avant.
Retour à Rabat. C'est grâce au tout nouveau tramway que les étudiants peuvent rejoindre la Bibliothèque nationale depuis le centre-ville. Le Maroc aujourd'hui, c'est un pays qui est complètement tourné vers l'avenir, avec tous ses projets urbains, avec ses tramways, avec son TGV à venir, avec ses réseaux autoroutiers qui se développent à grands pas, avec ce développement social, avec ses résorptions de bidonvilles, avec ce travail d'urbanisme et de nouvelles villes en construction. Cette bibliothèque est un des symboles. Internet, pour moi, est vraiment un outil indispensable. Il m'a permis de pouvoir être visible partout, aux quatre coins du monde. Et on est vraiment dans une ère de globalisation, de communication intense. Et tous les Marocains sont connectés à ce genre de choses. Aujourd'hui, on vit une véritable révolution et ça se développe de plus en plus. Je me suis fait une place en tant que designer, déjà dans le design international qui n'a pas été simple, parce qu'il a fallu arriver et venir d'un pays qui n'est pas un pays de tradition design. Et donc j'ai un petit peu combattu contre certains préjugés et tout faire pour que le Maroc ait sa place dans le design international. Et je n'ai pu réussir à le faire qu'en signant pour des grandes marques. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir ce développement à l'international et que mon nom soit reconnu, par la même occasion, permet à mon pays de pouvoir aussi exister dans le domaine du design international. Aujourd'hui, voir des abribus à Rabat que j'ai designés, ça participe pleinement à l'évolution d'une société. Il y en avait avant, mais c'était des abribus basiques. Ils n'avaient pas la notion de design. Mais aujourd'hui, le fait de les voir montre qu'ils participent lui aussi à cette évolution. En montrant la Bibliothèque nationale du Royaume, le futur musée national d'art contemporain. C'est pas qu'avant il n'y avait pas de musée. Mais je parle de cette nouvelle donne, de ce nouveau Maroc. Donc ça, c'est les différents codes de forme qu'on avait envoyés. Voilà, ouais. Exactement. Là, c'est encore une version assez simplifiée. Là, on a l'inscription de 1852 avec Authentic Design by Chanel Force Revendor, qui est projetée directement. Peut-être développer celui-là un peu plus. C'est-à-dire que là, peut-être voir si vraiment au niveau fonctionnalité, si le verre rentre bien. Ouais. Et voir, peut-être qu'en termes de fonctionnalité, voir si on peut proposer d'autres idées. Quand j'ai commencé avec les artisans. J'ai eu la chance pendant 20 ans jusqu'à maintenant de travailler avec tous les métiers de l'artisanat. Dieu sait que notre artisanat est séculaire et incroyable, mais j'ai toujours aussi milité pour dire que l'industrie est très, très importante, que l'innovation, venir insuffler dans l'artisanat les technologies de l'industrie, les savoir-faire, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus qualitatif, de plus poussé, est bénéfique. Je pense que c'est très intéressant de venir dans l'hypermodernisme et venir insuffler notre culture, mais en lui donnant quelque chose de très contemporain. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on est dans notre identité, et aujourd'hui, il faut qu'on exporte nos talents. Il faut que le pays exporte ses talents. C'est magnifique. Hein. Alain, salut. Ça va? Ça va, c'est la Merci beaucoup. J'ai opté pour 3 jardins dans ce musée, puisqu'il y a 3 salles d'exposition, donc 3 jardins thématiques. Ça, c'est le jardin andalou, avec un bassin central qui a 2 fonctions. C'est d'abord une réserve d'eau pour les mois difficiles, mais c'est un miroir dans lequel se reflète le jardin. Je me suis inspiré, mais de façon très inconsciente, des jardins de Séville, parce que j'ai mis un peu de gazon. J'ai gardé l'aspect des orangers. Oui, voilà. Donc le visiteur, après avoir visité les jardins et les collections d'art, déguste quelques mandarines. C'est pour ça que côté allée, il n'y a plus de mandarines. Côté bassin, on ne s'aventure pas encore. Voilà. Alors le deuxième jardin, c'est un jardin plutôt un jardin sec.
Comme j'avais ce terrain où j'habitais, c'était une maison simple au départ, comme j'étais passionné de jardin, j'ai commencé par faire des jardins. Et comme j'étais très habité par l'art, donc je me suis dit, le meilleur endroit pour poser ma collection, c'est dans un jardin. Donc j'ai utilisé les bâtiments agricoles qui existaient, qui étaient en ruine, je les ai restaurés et j'ai émis ma collection. Il y a le Maroc ancestral, le Maroc impérial qu'on découvre, il y a le patrimoine ancien du Maroc. Mais moi, j'ai envie de montrer le Maroc d'aujourd'hui, de demain. Et je considère cet espace, ce musée, comme un véritable espace de médiation qui fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir du Maroc. Alors, dans cette salle, il y a les œuvres des grands maîtres qui ont compté dans l'histoire de la peinture marocaine, Farid Belkaya, Hassan Glaoui, Mohamed Mlehi, Mahi Bin, et des jeunes peintres émergents qui sont en train d'arriver sur le marché. Et pour moi, présenter ces deux générations d'artistes qui sont complémentaires, c'est aussi présenter ma passion pour l'art contemporain, et je ne pouvais le faire qu'à travers le mécénat, en ouvrant cet espace et cette collection au public. Moi, j'ai reçu ça en cadeau quand j'étais enfant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont ouvert les yeux sur le théâtre, la musique, le cinéma, et à mon tour, je dois contribuer à ça. C'est pour cela que j'ai tout fixé dans une fondation, pour que s'il m'arrive quelque chose, que ce ne soit pas un héritage familial, que ce soit un héritage collectif qui va rester pour Marrakech, pour le Maroc. Il y a 30 ans, je n'aurais jamais ouvert un musée d'art contemporain au Maroc. Ça serait vu comme une hérésie. J'espère, avec ce que je fais et les autres, militer pour faire avancer ce Maroc et surtout garder cette liberté et la confier aux générations futures parce qu'ils ont besoin d'être libres pour mieux s'exprimer. Les artistes ont des armes miraculeuses qui prennent une revanche contre l'inhumain. Évidemment, quand les moyens de cette revanche sont d'ordre esthétique, nous ne prenons pas les armes. Nos armes à nous, c'est ça. La première étape, c'est dessiner avec du charcoal, du charbon. Et une fois que le dessin est achevé, je le repasse avec de la mine de plomb pour vraiment le fixer. Deuxième étape, je mets de la cire d'abeille un peu partout, de la cire d'abeille vierge. Et je grave dans la cire et je retrouve mon dessin. Alors là, je fais la première étape de la couleur. C'est-à-dire, je fais un fond foncé. Et les peintres mélangent sur une palette. Moi, je passe par couches, comme les graveurs. Hein. Et on sait, au départ, le résultat que ça va donner. Évidemment, il ne faut pas trop chauffer, juste ce qu'il faut, sinon on perd le dessin. Alors ça, c'est rageant. Quand on perd le dessin, il faut le refaire.
au tout départ, mes tableaux faisaient peur aux gens. Parce que j'utilisais, cela dit, ça s'est adouci depuis, mais j'utilisais les masques. Les masques, et les masques, le masque est un instrument extraordinaire pour parler d'une société. Parce que les masques, en Afrique, c'est pas des masques pour cacher des visages, comme dans la Commedia dell'arte. C'est des masques qui racontent. En Afrique, le masque raconte le village. Et donc j'utilisais ces masques pour parler de la répression, pour parler de conditions de vie des gens, pour parler de tout ça. Et bien vous allez assister vraiment à la fin d'un tableau là. Parce que je sens que c'est en train de... Il est en train d'être fini ce tableau, hein. La démocratisation, il lui faut du temps. On a une presse qui fonctionne plus ou moins bien, on a un parlement, on a des... Voilà, il n'y a pas le parti unique. Nous avons des atouts dans ce pays. Il faut juste aller de l'avant et transformer l'essai, comme on dit, au rugby. Mais on y va, hein, on y va.